Je me sens vraiment dans ma famille, parmi les frères et sœurs que j'apprécie. D'ailleurs, je ne connais pas vraiment des frères et sœurs que j'apprécie pas. Je suis content de partager le temps avec vous. Et d'ailleurs, nous, les pasteurs de nos églises, de partager le temps avec les autres communautés évangéliques sur Douai qui ont le cœur pour. Et aujourd'hui, je vous amène dans un sujet pour lequel vous m'avez déjà, ceux qui ont présidé, chanté, réfléchi le thème des chants, m'ont bien roulé un tapis rouge. Parce que les premiers chants, peut-être vous ne vous rappelez plus les premiers chants que vous avez chantés, mais moi, je retiens, je veux être messager et je voudrais proclamer l'évangile. Je voudrais être messager et je voudrais proclamer l'évangile. Et avant que je vous présente le thème d'aujourd'hui, je vous partage les salutations de l'église de Cap-Espérance et de l'église baptiste de Saint-Lenoble. Je ne sais pas que vous avez déjà entendu le bruit, mais depuis 1 an et demi, on prépare la fusion entre nos deux églises. L'église de Saint-Lenoble, comme de nombreuses églises d'ailleurs, ne peuvent plus avoir un privilège tel un pasteur à plein temps, à mi-temps, si les pasteurs ils travaillent pour un quart de temps, ou un retraité qui le fait gracieusement. À peu près 40 églises de notre fédération baptiste, c'est un quart, au moins un quart, n'a pas de pasteur actuellement. Et n'aura probablement pas de pasteur parce que n'est pas suffisamment grand en nombre de personnes qui composent l'église pour pouvoir le rémunérer. Donc, cette fusion qui est en bonne route va cette année se concrétiser. J'emmène aussi des salutations de l'église du CEP, là où Bruno est ce matin. On s'est croisés juste, j'arrivais, lui il partait. J'adore les moments que je passe avec Bruno. Je ne le considère pas simplement comme mon collègue ou mon frère, je le considère vraiment comme mon ami. Et qu'est-ce que sont précieux les moments que nous partageons ensemble. Et puis, je vous partage aussi la joie de pouvoir vivre ce temps dans le grand ensemble des églises évangéliques en France que nous composons dans le CNEF, le Conseil national des églises évangéliques de France. Et j'ai l'honneur d'être le coordinateur pour toute la région du Hainaut. Donc c'est à partir de Douai jusqu'à Valenciennes et un peu plus loin vers l'Est. Mais parlons de ce qui fait et fera vivre nos églises. C'est là notre plus grande joie de pouvoir inviter là où je suis heureux, inviter là où j'ai trouvé mon salut, inviter les autres autour de moi là où je trouve un réconfort pour vivre, là où je peux me reconstruire et être reconstruit par Dieu. C'est là où j'invite le plus volontiers. Et le thème ce matin, c'est la multiplication des disciples au cœur de la mission. Est-ce qu'il y a des disciples dans la salle? Des disciples de Jésus. Bon, tout chrétien qui se dit chrétien, ou celui qui s'est même fait baptiser, n'est pas devenu disciple. Vous constatez vous-même dans votre communauté, qu'est-ce qui fait la différence entre des personnes qui sont présentes, des personnes présentes qui se contentent avec cela, et des disciples de Jésus qui se lèvent et qui marchent en son nom pour annoncer l'évangile. Tout le monde ne le fait pas. Par contre, tout le monde qui est invité à suivre Jésus est appelé disciple. Et c'est peut-être ce matin où tu dis, j'ai toujours hésité dans mon engagement.
Je sais que je ne suis pas au plus proche de ce que je pouvais être avec Jésus. Et je serais heureux. Ton Église serait heureuse si ce matin, tu te lèves en tant que disciple de Jésus. Parce que ce sont les disciples qui vont former l'Église, non pas seulement d'aujourd'hui, mais aussi les églises de demain. La multiplication des disciples au corps de la mission pour des églises locales toujours plus nombreuses, les églises toujours plus nombreuses et rayonnantes. Qui parmi vous choisirait une église triste pour y aller? Non? Personne? Donc vous êtes des gens normaux. Toute autre chose serait vraiment étonnant. Nous cherchons des lieux de vie, n'est-ce pas? Et ce que nous découvrons dans l'Église de Jésus, peut-être la première chose qu'on découvre, c'est l'amour. Ça se passe peut-être juste à l'accueil, comme pour moi ce matin. Ça se passe dans les chants qu'on chante ensemble, par les prières. En tout cas, tu ressens ici, Dieu est présent. Son esprit est présent. Et toute autre chose serait étonnant que les gens qui ne ressentent pas cet amour de Dieu, ça serait vraiment étonnant parce que nous sommes nous-mêmes touchés, nous les premiers, par l'amour de Dieu. Est-ce comme ça? Nous sommes convaincus que Dieu nous aime et ce qui rayonne bien sûr de nous et se fait ressentir par les autres. Oh, petite question, les autres qui te rencontrent, non pas à l'église mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils découvrent? Qu'est-ce que ces personnes ressentent de ta foi, de ta relation avec Jésus? Nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous envoie comme des témoins de son amour dans le monde entier. Et tu dis, oh non, un engagement certes, mais pas aussi loin. Ok, je te comprends, je n'ai pas voulu aller en mission non plus. Hein. Mais peut-être tu commences dans le monde qui est le tien. Le monde qui est le tien, c'est l'endroit le plus proche de là où tu es. Une deuxième chose que vivent les disciples quand il est question d'annoncer le message de l'amour, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Pourquoi? Parce que nous entendons le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tu crois que l'Église va perdurer à jamais? Tu crois que la possibilité pour les peuples entiers d'entendre l'Évangile est illimitée, comme ton forfait sur ton téléphone portable? Détrompe-toi. Le temps nous est compté. Et sur les premières pages du Nouveau Testament, nous lisons « Le royaume de Dieu est proche ». Nous sommes pressés parce que nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Je ne sais pas qu'est-ce que tu entends du retour de Jésus. Moi, personnellement, je préférerais qu'il repousse son retour loin, 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 loin. Parfois, je prie et je lui dis, écoute, Seigneur, créateur de l'univers, est-ce que tu as déjà vu tout? Est-ce que tu es passé tout? Probablement. Mais si tu pouvais faire encore un deuxième, troisième, quatrième tour, ça nous donnerait le temps, ça me donnerait le temps, ça donnerait du temps à l'Église de profiter du temps de la grâce. Parce que aussi longtemps que Jésus ne soit pas revenu, les personnes peuvent encore, et toi encore ce matin, tu peux encore décider dans ton cœur de l'accueillir. Mais à un moment, ça serait trop tard. Les disciples de Jésus, par nature, sont des gens pressés. Comme dit l'apôtre Paul, parce que c'est l'amour du Christ qui nous presse, en 2 Corinthiens 5. Pardon, mais c'est urgent. Ce n'est pas ce qu'on fait à côté qu'on aura le temps.
et quand l'émotion se prête. Non, c'est urgent. Nous sommes des personnes qui sont impatients dans cette mission et nous voulons faire accélérer la mission, pas la ralentir. Nous sommes des gens qui accélèrent, être speedés, hein, comme on dit aujourd'hui en France. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission et nous sommes porteurs d'un message. Est-ce que tu connais le message que Dieu t'a confié ? Destiné aux oreilles et au cœur de ceux qui vivent dans ton monde à toi? Est-ce que tu saurais leur le dire, ce message? Ou est-ce que tu le ressens uniquement dans ta propre vie? Est-ce que tu es un messager qui peut ouvrir sa bouche et partager? Ou est-ce que ta foi est enfermée, enfouie, très profondément en toi-même, pour lesquels tu ne trouves pas ou tu ne veux pas trouver de paroles? Nous sommes porteurs d'un message, c'est le meilleur que le monde n'a jamais entendu. Pour cela, nous sommes pressés. Non pas seulement nous avons un message, en plus, ce message, c'est le meilleur jamais entendu, capable à changer toute vie de chacun et de chacune, quoi que soit devenue cette vie. Est-ce que vous croyez à une telle puissance dans la transformation de ce que Dieu peut produire dans la vie de ceux qui disent « Moi, raconte-moi davantage de ton Jésus. Raconte-moi davantage. » Certains savent que je suis aumônier à la maison d'arrêt de Douai depuis 6 ans. Lundi dernier, je suis dans le quartier des nouveaux arrivants. C'est l'endroit le plus difficile pour les détenus. Et je rencontre une personne un peu perdue dans le couloir. Et parce que c'est le janvier, qu'est-ce qu'on se souhaite tout au long du mois de janvier? Bonne année, meilleurs vœux, voilà. Donc je suis pressé pour lui serrer la main. Et je lui demande, c'est la première fois que ça vous arrive? Et il dit, effectivement, c'est la première fois. Il a une quarantaine d'années, c'est la première fois qu'il doit passer à la prison. Je lui demande, vous voulez en parler? Je suis l'aumônier. Offrez-moi un café et je vous écoute. Ah, c'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Chez les musulmans, c'est un thé qu'ils doivent m'offrir. Et pourtant, j'aime pas le thé. Je suis complètement café. Mais pour les musulmans, je bois même du thé. Il me raconte sa vie. Les amis, 40 ans de misère. Et pendant que je l'écoute, je me pose la question, mais à quel moment il a eu peut-être la chance, une chance ratée, certes, d'entendre l'évangile? Il n'a jamais entendu parler que Dieu l'aime. Jamais entendu. Pour toi, c'est peut-être difficile à t'imaginer parce que tu es tombé dedans comme Obélix. Hein? Bon, j'ai la forme, mais je ne suis pas tombé dans la marmite. Pour lui, c'était tout nouveau. Vous savez, à la fin de la matinée, il a donné sa vie à Jésus. Et demain, je prie que je l'aurai le plaisir de l'accueillir pour le culte à la maison d'arrêt. Son premier culte d'ailleurs. Mais il m'a dit, Monsieur l'aumônier, vous m'avez donné faim et soif, j'en veux. Si toutefois ça existe, dont vous parlez, si toutefois ça existe, j'en veux. Quand la dernière fois quelqu'un t'a dit, tel que vous me parlez de Jésus, j'en veux. Quand c'était la dernière fois? Peut-être parce que nous n'avons pas les yeux pour, ou l'audace, ou on ne se sent pas porteur de message. Nous voulons nous mobiliser pour transmettre ce merveilleux message appelé Bonne Nouvelle. L'évangile s'appelle Bonne Nouvelle parce qu'elle est bonne. Nous avons des bonnes choses à partager. Hier, des gens courageux qui sonnent tout au long de notre rue où j'habite à l'ombre et sillonnent
des portes pour vendre des nouveaux tarifs pour l'électricité qui est toujours en train de monter, n'est-ce pas? Il serait temps de changer le fournisseur. Je me disais, je ne voudrais pas être à leur place. Parce que leur message n'est pas vraiment bon. Hein? Ça semble être bon sur le moment, mais l'augmentation qui suivra sera salée. Mais les pauvres, ils doivent se rattraper aussi sur les prix. Mais l'évangile de Jésus, non pas seulement elle est gratuite, mais c'est une vraie et bonne nouvelle pour transmettre ce merveilleux message à nos contemporains parmi lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous sommes messagers. Qui le veulent entendre ou pas, qui veulent entendre ou pas, au mois de mois, ils vont l'entendre. Nous ne voulons pas nous retenir. Nous sommes pressés. Nous aimons l'autre parce qu'il est aimé par Dieu et parce que nous-mêmes nous sommes aimés. Pour cela, ça nous pèse, pas sur les consciences, mais sur les cœurs. Et ça veut sortir. Ça voudrait sortir. Ça veut sortir de ta bouche. Qui veulent l'entendre ou pas, nous partageons haut et fort. Oui, Dieu a tant aimé tout homme, toute femme, tout jeune, tout enfant perdu à cause de leur manière de vivre. Dieu est venu en Jésus-Christ lui-même dans notre monde à nous pour que chacun et chacune qui se confie en lui ne soit ou ne reste plus perdu. Mais que chacun et chacune accède à la vie éternelle qui seulement se trouve en Jésus. Vous avez certainement reconnu le verset le plus connu de la Bible, probablement Jean 3, verset 16. Nous sommes en mission et nous avons un message le meilleur jamais entendu, capable de changer et de transformer toute vie, quoi qu'elle soit devenue. Nous sommes appelés à répandre cette bonne nouvelle qui est celle de Jésus parce que nous sommes ses disciples. Et qu'est-ce qu'en fait un disciple? Il regarde son maître. Qu'est-ce que le maître a fait? Le disciple fait pareillement. Ça, c'est peut-être un bon modèle à suivre quand tu te demandes, mais comment je peux être disciple de Jésus? Regarde Jésus, comment il a fait. Et il faut tout simplement faire comme lui. En tant que disciples de Jésus, nous voulons avoir et mener une vie à l'image de Jésus. Et vous savez pour quelle raison? Parce que sinon, on ne se distingue pas de monsieur et madame tout le monde. Peut-être tu es content qu'en semaine, tu peux te fondre d'une manière, devenir invisible dans la société, dans ton quotidien. Et tu es content que personne reconnaît en toi Jésus. Ou tu te demandes, mais pour quelle raison vous faites ça? Ensemble, nous avons envie d'entrer dans cet élan missionnel, de faire entendre le message de l'amour de Dieu à tout être humain vivant dans toutes les sphères et espaces de notre monde à nous. Ce n'est pas la peine que tu quittes la France. Tu as le monde à toi, à ta porte. C'est dans nos églises que doivent naître un nouvel élan missionnel, car le message de la parole de Dieu partagé sous l'effusion du Saint-Esprit commence à être prêché ici, à être enseigné ici. Et c'est l'Esprit Saint de Dieu qui opère en chacun et chacune, qui entendra notre message, le cœur et l'esprit, l'être entier de la personne pour pouvoir le recevoir.
Nous n'avons pas l'obligation de faire rentrer le message dans la conscience des personnes. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui opère ça. Mais le message qui voudrait rentrer dans les cœurs de l'autre passe quand même par ta bouche. Part quand même par ta bouche. Il est écrit en Romains 10, en effet, si de ta bouche tu confesses Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, Jésus est réellement ressuscité, c'est même sur vos murs, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Romains 10. Très bien. Par contre, juste dans la suite de ce texte, quelques questions. Écoute bien, ces questions s'adressent à nous, tous. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont jamais cru? Bonne question, n'est-ce pas? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Pourquoi? Parce que tu l'as bouclé. Tu ne laisses rien sortir. Comment vont-ils entendre si tu n'ouvres pas ta bouche? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Nous sommes porteurs d'un message et nous le disons haut et fort à qui veut l'entendre ou pas l'entendre. Nous annonçons l'évangile. Et dernière question, et comment l'en sera-t-il si personne n'est prêt d'être envoyé? Que le monde vienne chez nous, sonne à la porte, me téléphone, me trouve sur Facebook. Non, les amis, vous quittez votre sphère, votre cocon, votre zone de confort et vous allez là où se trouvent les gens qui vivent dans votre monde. Les gens ne vont pas venir vers vous, nous sommes envoyés. Nous n'allons pas attendre à ce que d'autres le font à notre place. Vous pouvez souscrire cette phrase? Nous n'allons pas attendre à ce que d'autres le feront à notre place. Il y en a dans la salle qui disent d'autres vont s'en charger. D'autres sont plus boostés que moi je veux être. Non, les amis. Ensemble, nous disons, nous ne voulons pas attendre à ce que d'autres le font à notre place. Parce que ce serons nous, toi et moi, qui répondons à l'appel divin. Si l'appel de Dieu est fait à ce moment, est-ce que tu réponds présent? Si l'appel est fait en ce moment et l'appel est fait à ce moment, soyez sûrs, sur votre vie, est-ce que tu te dis prêt, prête? Ce serait par nous que l'annonce de l'évangile de Jésus sera faite et pas par d'autres. Nous sommes les messagers. Ce seront nous qui nous disons prêts ou prêtes à être envoyés. Nous serons disciples de Jésus au cœur de sa grande mission. Nous ne voulons pas être ailleurs. Nous ne voulons pas rater notre première vocation de chrétien, d'être témoin de l'amour de Dieu et annoncer l'évangile. Tu n'as pas d'autre vocation sur terre. Par la multiplication des disciples au cœur de la mission, nos églises seront toujours plus nombreuses et plus rayonnantes. Ce sera dans nos églises que nous avons la responsabilité de favoriser la croissance de nouveaux disciples de Jésus-Christ. Ça se passe chez nous. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est chez nous. C'est dans notre église que nous formons. C'est chez nous, dans notre église, que nous allons accompagner sur le chemin de la transformation de leur vie des personnes qui viennent nouvellement à Jésus, afin qu'ils puissent ressembler, comme moi je le veux, ressembler à l'image de Jésus même. Nous sommes une communauté
qui soutient et qui favorise l'annonce de l'Évangile. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a donné. Seul moyen choisi pour Dieu pour que ceux et celles qui veulent y répondre puissent être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin. Et parce que le message de l'évangile de Jésus a une telle puissance en elle-même, ce ne sont pas des mots, les amis, ce ne sont pas des refrains que nous chantons. Ce n'est pas du blabla. C'est le message qui en lui-même est chargé d'une puissance. Les nouveaux disciples vont naître parce qu'ils ont répondu à leur tour au commandement et vont de leur tour être ceux qui partagent le message de ce qu'ils ont bien reçu pour que d'autres personnes prennent l'engagement et deviennent disciples comme eux. Nous aspirons donc à ce que la multiplication de disciples reste au cœur et reste la préoccupation de nos églises locales. Et que par elles, Dieu suscite des ouvriers, hommes et femmes, pour sa mission. Et qu'il fasse rayonner son église toujours plus nombreuse et toujours plus rayonnante dans le monde entier. Commençons dans notre monde à nous. La naissance des nouvelles églises locales sera la conséquence de la multiplication des disciples. Plus des personnes s'engagent, plus les églises se remplissent. Vous croyez ça? Oui. Seule une église rayonnante, engagée, encourage d'autres, non pas seulement de visiter, d'être de passage, mais de revenir et de vouloir faire partie de cette communauté. Dimanche dernier, j'étais invité à l'église du CEP au centre-ville, près du place Carnot. C'est une église que je connais depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, cette église est en train de construire. Wow, un vrai challenge. Je crois qu'il touche maintenant à la fin. Mais quand je suis rentré dans la salle de culte, je demandais au responsable qui m'a accueilli, vous pouvez accueillir combien de personnes? Franchement, ça me semblait un peu petit. Il disait, on peut recevoir jusqu'à 80 personnes. OK, 80 personnes. Et si ça augmente au-delà, écoutez bien, il dit, notre salle est petite, volontairement limitée en place. Parce que dès que l'église est pleine, on va commencer une deuxième. Waouh! Là, j'avais la honte. Je me disais, oh là là, ils n'ont pas beaucoup de foi, hein? 80 places, hein? Non, il va beaucoup plus loin. Quand ici, la place ne suffit plus, tout le monde comprendra qu'il faut ouvrir une nouvelle église. Ça m'a beaucoup impressionné. À l'image des églises naissantes dans les livres des Actes des Apôtres, nous voyons qu'un cercle vertueux, à partir du chapitre 13, parle des églises existantes qui envoient de leur sein des messagers qui partagent les évangiles dans les alentours où naissent de nouvelles églises. Les églises font naître de nouvelles églises. Et ceux qui se convertissent à Jésus sont formés dans cette nouvelle église et à leur tour pour devenir disciples en vue de la constitution des nouvelles communautés encore et travaillent à l'affermissement de ces églises. Nous avons en tant qu'église locale pas d'autre vocation que d'être témoins et réfléchir là où nous sommes. Et si on va créer un groupe de maisons dans un secteur, dans la perspective que ce groupe deviendra un jour une nouvelle église.
La multiplication des disciples est au cœur de la mission pour des églises locales, existantes ou nouvelles, toujours plus nombreuses et rayonnantes. Je prie pour nos églises que exactement cela va se produire. Tu as aussi cette espérance? Bon, mon église s'appelle Cap Espérance, donc je ne perds pas l'espérance ni le cap, ok? Non, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom. Les amis, cette partie est adressée à nous tous. Personne n'est exempt. Personne reste à l'écart. Nous tous ensemble, nous voulons avoir cette vocation d'être au cœur de la mission de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous des témoins fidèles et des témoins unis par l'amour de Jésus. Suscite un réveil. Déjà, commençons dans notre propre Église et puis de ton Église dans notre pays pour qu'elle réponde à sa vocation d'être missionnaire dans notre société et dans notre monde. Amen. Cette partie était pour nous. Et la deuxième partie, c'est pour nous tous. C'est pour vous. Ces rencontres, au début de l'année, le mois de janvier, organisées par le CNEF, s'appelle Semaine universelle de prière et pas universelle des prédications. Nous voulons quand même prier. Et je vais vous inviter maintenant dans un deuxième temps de prière. Et dans ce deuxième temps de prière, on va rentrer dans deux sujets. Le premier sujet, vous en doutez, c'est être disciple. Et le deuxième sujet, c'est la multiplication et le rayonnement de nos églises. Donc, dans un premier temps, voilà, prions pour l'annonce de l'Évangile et pour la formation des croyants dans nos églises, afin de permettre une multiplication de disciples engagés dans la mission de Jésus. Et chacun de ces deux temps est rythmé par 4 mots que je vais vous dire. Le premier mot, on va commencer avec l'adoration. Il y a un moment de reconnaissance, il y a une partie d'intercession, et la dernière partie, c'est la répétance. Répétance, on dit ça? Repentance. C'est mon logiciel en français qui bug. C'est la repentance. Dans la première partie, nous voulons partager avec nos propres mots, si vous le souhaitez, ou vous le prenez, qui sont sur les murs. L'adoration, je te loue Seigneur, toi qui es souverain et tout-puissant, parce que tu continues de vouloir ajouter chaque jour des âmes nouvelles à ton Église, afin que la louange qui t'est due provienne de nombre toujours plus nombreux des disciples. Et dans un deuxième temps de reconnaissance, nous voulons prier, merci Seigneur de nous avoir fait participants à ton plan de salut, pour que nous puissions à notre tour, accompagner d'autres personnes à toi. Dans le sujet d'intercession, nous prions, Seigneur, donne-nous de continuer à annoncer l'Évangile cette année afin que d'autres personnes puissent te rencontrer et devenir disciples du Christ. Et en dernier point, la repentance. Pardonne-nous, notre Dieu, lorsque nous préférons nous occuper de nous-mêmes plutôt que de ceux qui viennent à te découvrir. Pour pouvoir prier,
Je vous invite à former des petits groupes. Ce n'est pas compliqué. Vous vous tournez tout simplement à ce que 5, 6 personnes, pas plus, après on ne peut plus s'entendre, vont commencer dans un premier temps à prier ces sujets de l'adoration, de reconnaissance, d'intercession et de repentance. Et je vais terminer après 10 minutes ce temps de prière. S'il vous plaît, ne priez pas trop longtemps. Ah, vous connaissez ça? Hein? Pendant que le frère continue sa prière, nous chantons déjà le chant qui est annoncé. Non, mais ça peut arriver parfois, hein, ou on l'espère. Priez courtement, une phrase, 2, pas plus. Soyez concis. Chez nous, à l'église, on appelle ça les prières popcorn. Qui a déjà fait des popcorn chez lui, dans une poêle? Pop, 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 pop. Très court, mais chaque fois un popcorn. Hein? Ok. Une seule phrase, un mot-clé, mais priez courtement. Voilà, je vous invite à vous tourner, tout simplement pour découvrir des gens avant ou derrière vous. Et si vous êtes un peu éloigné, joignez-vous à des personnes qui sont en proximité de vous. Je vous laisse afficher les sujets pour lesquels nous voulons prier. Dans ce premier temps, prions pour l'annonce de l'Évangile et pour la formation des croyants dans nos églises afin de permettre une multiplication des disciples engagés dans la mission de Jésus. Et dans 10 minutes, je vous invite à un deuxième temps. Vous restez assis là où vous êtes, il ne faut pas regagner vos places, parce qu'on va continuer à prier. Semaine universelle de prière.